Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu, on n'est pas dans l'environnement habituel, on est dans la chambre de mes parents parce que il y a une lampe juste au-dessus de moi qui apporte de la luminosité et de la luminosité pas jaune, comme dans ma chambre, donc c'est sûrement plus agréable. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai vu popper un peu partout et du coup je m'en suis inspiré parce que j'ai fait pas mal de découvertes et pas mal de très belles découvertes. Je me suis de nouveau muni de ma tablette pétée, hein, avec son petit bout de plastique qui manque là, mais aussi de deux énormes sacs remplis de flops et de tops. Si vous voulez bien, on va commencer par les tops parce que j'en ai littéralement 10 505 000 cette année. Ce qui est très bien, hein, je dis pas. Hein. Je crois que c'est l'année où j'ai eu le moins de flops. Ce qui est très bien, hein. Ça, voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée, je suis nature peinture. Ça change de d'habitude et puis de toute façon, j'ai pas trop le temps de vous la filmer, donc on va faire speed. Hein. Je vais commencer avec les tops. Donc je vais d'abord vous montrer ceux que j'ai encore en vrai, et après je vais vous lister ceux que j'ai pu en vrai. Je vous mettrai des incrustations. Hein. Alors, je vais commencer par les soins, et ça vous le verrez dans mes prochains produits finis. Prochain produit fini, je les ferai fin janvier, parce qu'il n'y avait rien dans le bac, donc pas utile. Ce gel douche. Si j'avais su, j'en aurais pris 6 flacons. C'est le gel douche aux sels minéraux et à l'eau thermale en format 650 ml. Les gels douche espagnols. De la marque La Torra qui fait partie du groupe Schwarzkopf Henkel. Donc en gros, c'est des gels douche phares. Hein. Grosso merdouille. C'est à peu près les mêmes compositions. Le seul truc, c'est qu'ils ont ajouté de l'eau thermale de chez eux, là. Et les sels minéraux. C'est tout. Et une odeur de dingue. Une odeur de dingue que malheureusement on ne trouvera pas en France. Une odeur d'aldéhyde. Ça sent vraiment les aldéhydes du numéro 5 de Chanel. Ça sent les bulles de savon, ça sent vintage. D'ailleurs, il est orange nacré ce gel douche. Je trouve ça trop drôle. J'adore l'odeur. L'odeur est absolument dinguissime, la texture est géniale. C'est ultra épais, ça mousse trop bien. C'est pas du tout, mais pas du tout desséchant. Ça, j'ai adoré et je pense que j'adorerai encore longtemps. On va continuer dans les soins. On fera les soins et puis après on fera le make-up. Ça, je l'adore. C'est le déodorant fraîcheur Cologne, efficacité 24 heures. Testé sous contrôle dermatologique de la marque de Aldi, c'est-à-dire Biocura. La compo est plutôt pas mal, il y a du triéthylcitrate pour une fois, pas comme chez Lidl, où il n'y a rien dedans. Et l'odeur. Ça sent le Narta fraîcheur Cologne. La même odeur. Seule différence, le Narta il coûte 4 €, le Biocura il coûte 1,63 €. Et il est ultra efficace. Comme quoi, hein. Dans la skincare, maintenant, je voulais vous présenter ce produit-là, le masque acide salicylique 2% de chez The Ordinary. Je l'aime. Bon, je pense que vous voyez, il est déjà bien plat. Il est trop bien. C'est un masque à l'argile et au charbon végétal activé. Il est trop bien. Mais vraiment trop bien. Il resserre les pores, il nettoie la peau, il désincruste. Il est trop génial. Il coûte rien du tout. La compo est pas mal du tout. Il est ultra efficace. Attention par contre aux peaux sensibles. Hein. Moi j'ai une peau vraiment sensible et je le laisse poser 5 minutes. Grand max. Parce que sinon après il me défonce le visage et c'est pas non plus l'utilité du truc. Tiens, on va continuer dans les soins qui tournent autour du corps, hein, la skincare globalement, et autres hein, produits d'hygiène. Donc là, je voulais vous parler du dentifrice. Fraîcheur active, triple prévention, caries, plaques dentaires, dentifrice avec du zinc pour des dents et la langue, de chez Viofluor. Viofluor, c'est la marque de Aldi. Il fait 125 ml. La composition est vraiment géniale. Pas de conservateur bizarre, pas de colorant bizarre.
pas de je ne sais trop quel autre truc chelou, non, non, non. Compo top, compo au top, au top, au top. Il y a du fluor et tout. Fabriqué par Maxim Markenprodukte en Allemagne. Il coûte 55 centimes les 125 millilitres. Autant vous dire, il est génial. Surtout pour le prix, il est plus que bien. Je regarde, j'ai beaucoup de make-up, hein, de ce que je vois. Ah, attendez. Ça, il fallait que je vous en parle. C'est le Delicious Free Bar Ben Rose Bath and Shower Gel de chez Molton Brown. Vous verrez rien du tout parce que c'est écrit gris sur un flacon transparent avec un gel douche rose à l'intérieur. L'odeur. L'odeur est exceptionnelle. Exceptionnelle, la texture est folle, ça mousse trop bien, c'est ultra concentré. It's my baby. Pour continuer dans la skincare, voici ma crème de jour actuelle que j'aime d'amour. Mais vraiment, c'est une pépite. C'est la Lift Plus Hydra Lifting Tagus Crème H2O de chez Diadermine. On trouve la même en France. Hein. C'est en Allemagne parce qu'elle était moins chère. C'est tout. L'odeur est dingue. Et vous trouvez cette crème-là, vous la trouvez chez Aldi pour le même prix que moi je la paye en Allemagne. C'est-à-dire 6,90. Donc ça, c'est très bien. Elle a une texture assez originale. Je pense que vous verrez, hein, c'est une crème qui se tient vraiment très bien. Elle est assez épaisse. Elle est un peu grasse, mais elle est surtout très protectrice. Et alors, elle laisse un glow à la peau, mais absolument incroyable. Elle lisse la peau, mais un truc de dingue. C'est-à-dire que vous savez, normalement, j'ai 2 rides là. Des ridules d'expression parce que je joue tout le temps avec mon fond et avec mes sourcils. Et bah, avec cette crème-là, ils disparaissent. Regardez-moi ça. Je ne les ai plus. Ou quasiment plus. Incroyable. Incroyable. En plus, elle contient de la caféine, elle contient du bisabolol, elle contient du panthénol, bref, elle contient plein d'ingrédients géniaux, elle coûte rien, la texture est incroyable, les effets sont dingues. Ça, c'est une pépite. Attendez, parce que dans la même marque, j'ai une autre pépite. Dans la même gamme, dans tout pareil, c'est le contour des yeux, crème yeux anti-âge, Lift Plus Hydra Lifting de chez Diadermine. Bah pareil, génial. Génial. Réduit les cernes et les poches sous les yeux, raffermit le contour de l'œil à appliquer matin et soir sous l'œil et la paupière. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un produit qui pourtant ne contient pas de caféine. Mais il fait le regard éveillé, il fait le regard profond, il réduit les poches, il est très très intéressant. Il est très hydratant, mais il n'est pas trop gras. Et du coup, il ne fait pas de grain de milium. Il est vraiment génial. C'est le même prix que la crème de jour. Donc là, par contre, ça, c'est vraiment très cher pour ce que c'est. Mais c'est vraiment génial. Dans la même catégorie, dans soins pour le visage, j'ai pas fini. Et je continue avec cette merveille. C'est le sérum apaisant anti-rougeur Evercalm de Rain. C'est une... Oh oui, puis mes cheveux. C'est une pépite. Une pépite. Donc c'est une miniature que j'ai moi. Hein. On est dans le calendrier de l'Avent des Bayankorf. C'est une pépite. Une pépite. Il a une texture laiteuse, mais qui n'est pas grasse. Il apaise la peau, mais un truc de malade. Il est ultra anti-rougeur. Il est anti-rougeur longue durée. Et ça, c'est juste génial. Ça, c'est juste génial. C'est une pépite. Ma peau l'adore. Donc, écoutez. Voilà. Autre pépite, des calendriers de l'Avent. Et je pense que c'est pas parce que c'est écrit for dry skin, mais en fait, il n'y a pas d'ingrédients comédogènes. C'est la L-Carnosine Anti-Age Cream de chez Dr. Susan von Schmiedenberg, qu'on a dans le calendrier de l'Avent Douglas. Ça m'aurait fait chier d'avoir cette crème en 5 ml comme il l'avait l'année dernière. Là, c'est un 15 ml et je suis trop content. Elle est trop bien cette crème. Elle a une super odeur. Enfin, super odeur. Elle sent les produits coiffants. Un peu genre à la Vichy, si vous voyez de quoi je veux parler. Elle a quasiment la même odeur que la gamme Aqualia Thermal de Vichy. La texture est très intéressante. Oui, c'est gras, mais c'est pas un beurre non plus.
Donc moi, ma peau, bah, elle aime quand même bien, et en dessous du maquillage, elle est merveilleuse. Donc ça, j'adore aussi. Pour continuer dans la skincare, avant d'attaquer le maquillage, enfin avant d'attaquer les soins pour les cheveux même, les soins pour les cheveux, je voulais vous parler de mes deux sérums Vichy. Mes deux bébés, clairement. Le Mineral 89 et le Normaderm Probio BHA Sérum. Bon bah lui, c'est le meilleur sérum anti-imperfection du marché. Vous n'avez pas le droit de mettre en cause ma parole. Il est génial, il est 5% d'acide glycolique et acide salicylique. Il est anti-imperfection, le flacon est ultra révolutionnaire et ultra bien fait. C'est un flacon en fait que même si vous touchez votre peau avec, c'est pas grave, le produit ça sera jamais en contact. C'est une trop bonne idée. J'étais là, bah dis donc, trop bonne idée. Normalement c'est un produit, vous savez, pour appliquer des gouttes dans les yeux, ce genre de bouchon. Bah là, ils ont trouvé ça pour mettre des petites gouttes, et c'est une excellente idée, plutôt que de mettre une pépite en verre qu'on va toucher sur notre visage et tout, et ça c'est pas du tout hygiénique. Bah là, vous avez donc la petite pipette là qui permet de ne pas mettre les bactéries dedans le produit. Trop bonne idée, il est ultra efficace depuis que je l'utilise, j'ai beaucoup moins de boutons, beaucoup moins d'imperfections, beaucoup moins de points noirs, mes pores sont resserrés, et alors surtout, j'ai un grain de peau absolument merveilleux, donc ce produit-là est absolument génial, je vous le recommande, la compo est top en plus. Autre produit Vichy que j'ai découvert cette année, je pense littéralement 8 ans après la planète entière, le Mineral 89, booster quotidien fortifiant et repulpant de chez Vichy. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique, mais il est différent. Il est différent déjà parce qu'il est assez liquide, mais pas trop non plus. Il est ultra hydratant. Il contient aussi de la biosaccharide gomme 1, qui est un ingrédient qui repulpe la peau et qui garde l'eau à l'intérieur de la peau. Mais surtout, il contient 89% d'ingrédients reminéralisants de Vichy. Quand j'utilise pas ce produit, ma peau est terne. Mais vraiment très terne. Et genre juste pas jolie. Donc ce que je fais, c'est que malheureusement pour l'hiver, il est un peu trop léger. Donc je le mélange à mon sérum, à mon calming serum de chez Balea, dont je vais vous en parler dans ma vidéo skincare routine. Parce que c'est un 50 ml, donc il dure un demi-siècle, hein, clairement. Parce qu'il n'y a quasiment pas besoin de mettre une pompe par jour, donc c'est pour vous dire à quel point il est économique, hein. Pour terminer dans la catégorie skincare, enfin, pas pour terminer tout de suite, c'est le concentré, vous verrez rien du tout, concentré apaisant Xeracalm AD de Aven. Alors là, c'est un échantillon qui est vide, hein, d'ailleurs, presque vide, pas loin d'être vide en tout cas. Mais il est génial, c'est-à-dire que j'ai eu une grosse plaque de sécheresse sur le coude qui était extrêmement désagréable. J'ai mis ça 2 fois et c'est bon, elle était partie. Simplement merveilleux. Pour terminer dans la catégorie skincare, une découverte de dernière minute que je pense, vas-y, tout le monde aussi connaissait avant, mais moi je suis un gros boomer, donc je l'ai découvert il y a littéralement 2 semaines. C'est le Green Clean de Pharmacy, le baume démaquillant fondant. Mais ce produit est une simple pépite. Une pépite. Donc c'est un baume tout vert, comme ça. Très économique. Il a une odeur de citronnelle. Trop... Enfin, citronnelle, citron vert. Très léger, mais alors la texture est géniale. C'est-à-dire que c'est un baume ultra fondant qui... comment vous dire? Il est pas gras. Genre... Comment vous expliquer? Comment vous dire? Ce baume, c'est un baume démaquillant fondant. C'est pas un baume gras. C'est-à-dire qu'il est, oui, il est gras, mais c'est un gras très fin, très léger, et qui, dès qu'il rentre en contact avec l'eau, bah on le sent plus en fait. Et une fois rincé, il laisse aucun film gras. Il a démaquillé la peau merveilleusement bien en littéralement 30 secondes. Il est ultra fondant. Alors moi, c'est un produit qui démaquille tellement bien que je le garde uniquement quand je suis vraiment très maquillée. Sinon, je ne l'utilise pas, je le préserve parce qu'il est très cher. Mais il est génial. Je vais terminer avec les produits cheveux et après je passerai sur ma tablette pour vous donner mes favoris skincare, cheveux et tout, mais que je n'ai pas, que je n'ai plus.
Je commence avec ce shampoing-là. Le shampoing douceur Balance Care de chez Gliss, donc de la marque Schwarzkopf. Nettoie les cheveux et équilibre le microbiome du cuir chevelu. Cuir chevelu sec et cheveux fragilisés, il est génial. Il est génial. Il a une superbe odeur. Il nettoie très bien les cheveux, mais il les assèche pas. Il est ultra doux. Comment vous expliquer autrement? Il démêle les cheveux, il les rend ultra brillants. Il a une merveilleuse odeur, la texture est genre limite un baume moussant. Une pépite. Une pure pépite. Ensuite, le masque Intense Repair de chez DCZ, qui est un produit du groupe Orange Créative. Donc c'est un produit de chez Action. Mais il n'a rien à envier, du tout d'ailleurs, aux autres. Il est génial, il est rempli d'huile d'ailleurs. Quatrième ingrédient, c'est de l'huile d'amande douce. Donc oui, je peux facilement assurer qu'il est rempli d'huile. La texture est géniale, il est ultra nourrissant, ultra réparateur, il est juste génial. En plus, on n'a pas besoin de le laisser poser un quart d'heure. Donc, moi, ça me va. Oui, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais laisser poser là, les masses pour les cheveux là, pendant un demi-siècle, pas pour moi. Et alors, ça c'est une découverte. C'est le masque capillaire sans rinçage à la réparation moléculaire Biomimetic Art Science de chez K18. Ce produit-là, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce donc ce truc? Est-ce que ça marche vraiment? Parce que, en regardant la composition, à part le fameux ingrédient là qui serait leur ingrédient magique, le SH oligopeptide 78, qui est un ingrédient protégé par la marque, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans ce produit. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de... Si, il y a 2 agents démêlants, c'est tout, et un petit peu de protéines de soie hydrolysées. Mais à part ça, il n'y a rien du tout. Je me suis dit, c'est bizarre ce truc. Bah ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment, et les résultats sont quasiment immédiats. Au bout du 3e shampoing, j'ai déjà vu que mes cheveux étaient plus réparés, plus souples, plus doux, etc., etc. Donc là, je l'ai utilisé pendant 6 shampoings. Donc je vais reprendre pour ce soir l'utilisation de ma gamme cheveux classique. Et je reprendrai, je pense, milieu de semaine, l'utilisation de ce produit-là. Parce qu'en fait, d'abord, on l'utilise 4 à 6 fois donc, pendant 4 à 6 shampoings. Puis ensuite, on fait une petite pause et puis on l'utilise tous les 2 à 3 shampoings. Pendant tous les 2 à 3 shampoings. Donc vraiment trop trop bien ce produit-là. Dommage qu'il coûte un bras. Dans mes tops, je voulais vous parler des shampoings et après-shampoings Natural Beauty de Balea. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Des super shampoings qui moussent très très bien mais qui n'assèchent pas les cheveux, qui les rendent brillants, qui les démêlent. Pur bonheur. Pareil, l'après-shampoing, il est ultra démêlant, mais il alourdit pas les cheveux. Il est incroyable. Ensuite, bon bah ça je vous en ai déjà parlé, mais je l'aime d'amour. Le nettoyant Normaderm Phytosolution de Vichy, le meilleur nettoyant de la planète Terre, et je veux rien savoir. Il est incroyable, il est incroyable. Venez pas me dire oui, mais peut-être que... Non. Non, même pas en fait. Non. Il est juste bien. Il est juste pas bien, il est incroyable. C'est un gel nettoyant qui nettoie ultra bien la peau, il mousse très très bien, mais il est d'une douceur exceptionnelle. Pourtant, il est ultra purifiant et bah, depuis que je l'utilise plus, ma peau est moins, hein. Faut dire ce qu'il y a, hein. Donc bon, peut-être falloir que j'y revienne. Ensuite, un autre produit que j'ai découvert cette année, dont je me suis déjà enfilé 2 pots tellement je l'aime, c'est le masque Pore Clarifying de Catrice, donc dans la gamme Pore de Catrice. Quel dommage qu'il ne fasse que 30 ml. Si seulement il pouvait faire 150, je l'achèterais quand même. Il est tellement bien ce masque. C'est un masque crème, mais qui contient quand même de l'argile, de l'acide salicylique, etc., etc. Donc il contient quand même des trucs très intéressants. Il est très purifiant, très nettoyant, mais il n'assèche pas la peau et il l'apaise. Il est incroyable ce masque. Incroyable. Et il coûte 6 €. Voilà. Ensuite, que j'ai adoré cette année, la gamme à la lavande de chez Sienne Nature. Découverte. La crème de douche, je me suis enfilé 3 tubes, tellement je l'aime.
Une crème de douche hyper crémeuse. Alors elle moussait quasiment pas, mais elle nettoyait très bien. Avec une texture sublime, une odeur de lavande. Comme ça. Pareil, le lait pour le corps, super texture, vraiment assez gras pour un lait pour le corps d'ailleurs. Pareil, le masque, génial, ultra apaisant, super formule, franchement j'ai adoré. Autre produit que j'ai plus qu'adoré et que je pense que je vais essayer d'avoir toujours un tube à la maison, que ce soit de la crème ou du fluide, parce que les deux je les adore. C'est le fluide hydratant Tolérance Hydradis de Aven. Une pépite. Je vous parlais de ça là avant, la crème de Diadermine. Le fluide d'Aven a quasiment les mêmes propriétés, sauf qu'il est beaucoup plus léger. Il est beaucoup plus léger. Bon, par contre, le fluide d'Aven, il réveille pas la peau, etc., comme le fait la crème de Diadermine. Mais par contre, il lisse très 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 bien, et il lisse aussi mes rides. Et il est ultra léger à porter. On le sent quasiment pas, il apporte pas de corps gras ou très très peu. Et du coup, il est juste ultra agréable à porter. Donc ça, j'adore. Ensuite, la gelée d'eau de raisin hydratante de Caudalie. Pareil, j'adore. C'est une gelée d'eau de raisin. C'est une gelée, enfin oui. C'est une gelée d'eau, quoi. Une gelée, une crème gelée, crème gel. Mais elle a pas le côté très désagréable des crèmes gel naturelles. Vous savez, quand ils pénètrent, que t'as l'impression que ta peau est toute sèche. Pas du tout. Elle pénètre super bien. Elle est ultra agréable. Elle a une odeur magique. J'adore. J'adore. Ensuite, on va parler de l'Instant Care and Lotion de Rituals. Les Instant Care and Lotion. Incroyable. Quand t'as pas le temps, que ta crème pénètre, etc., machin truc, et que tu veux quand même quelque chose de très efficace, t'achètes ça. C'est ultra cher pour une crème pour les mains, je suis tout à fait d'accord avec vous. 10 € pour une crème pour les mains, c'est très cher, mais c'est génial. C'est génial, et pour l'instant, j'ai pas trouvé de formule comme celle de Rituals. Donc, bon, voilà. C'est-à-dire, c'est une formule avec quand même quelque chose d'assez crémeux, mais très léger. C'est très, c'est très original. La crème de douche nutrition intense de chez Chlorane. Je pourrais mourir pour l'odeur, d'accord. Ça sent trop, 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 trop bon. La texture est géniale. Pur bonheur. Pur bonheur. Ensuite, on va parler du shampoing à la mangue de Chlorane. Le fameux shampoing à la mangue. Pareil, hein, je pense que j'arrive après la guerre parce que tout le monde le connaît, ce produit. Mais moi, je l'adore. Je l'adore. Il nettoie trop bien les cheveux, il mousse bien, mais il est pas trop asséchant, il laisse toute la brillance des cheveux. Par contre, il a un seul micro défaut, c'est qu'il démêle pas très bien les cheveux. Faudra quand même mettre un petit soin au-dessus. Mais sinon, il est plus que bien. Ah oui, la crème, le baume fondant hydratant de Aven. Ça. Alors en hiver, il est trop léger. Vraiment trop léger. Il est pas assez gras pour moi. Vraiment. Mais par contre, à partir du fin de l'hiver, début du printemps, merveilleux. Merveilleux. Il est ultra hydratant. Il est vraiment très apaisant. La texture est merveilleuse. L'odeur est incroyable. L'efficacité est top. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Je vous pose la question. Que demande le peuple? Bah rien. Et ben voilà. Et ben vous fermez votre bouche et vous allez acheter. La crème de nuit régénérante de chez Altera. Alors elle, je l'avais quasiment oubliée. En fait, je l'adore. C'était un dupe de la crème régénérante de chez Lavera. Mais je pense même plus réussi que la Lavera parce que la Lavera ne m'avait pas marqué. Alors que celle-là, elle est trop bien. Elle est juste trop bien. Donc, bon, je l'aime. Allez, deux derniers produits dans la catégorie soins parce que ça fait déjà 24 minutes et j'ai pas fini. J'espère que vous avez le temps, hein. Donc, on va parler de la gelée marine démaquillante de Yves Rocher. Je l'aime, ce produit. Le problème, il est très cher pour un produit démaquillant. Du coup, gelée marine démaquillante. Génial. Un petit peu cher, donc j'attends toujours qu'il soit en promo. Mais je pense que je vais me le racheter là pour les soldes parce que je l'adore ce produit. Et on termine avec l'élixir des vagues de Algologie, un produit qui m'a marqué, que j'ai dans le calendrier de la vente Blissim de l'année dernière. Il est incroyable. L'odeur est folle, mais alors l'efficacité.
Ce produit, il vient là, il prend ta peau, il fait... Incroyable, il est ultra apaisant. Je sais pas vous expliquer ce produit, il est génial. Pour le comprendre, il faut l'essayer. C'est tout. Passons donc maintenant au maquillage. On va commencer avec un accessoire que j'ai pas pris avec, mais bon, je vous le mettrai en incrustation sinon. C'est la Miracle Complexion Sponge Neon Dream de Real Techniques. J'ai découvert les éponges Real Techniques, comme d'habitude, 6 ans après la guerre. C'est pas grave. Elle est géniale. Pour appliquer le fond de teint, pas pour appliquer l'anti-cerne, mais pour appliquer le fond de teint, elle est incroyable. Elle a une surface qui est énorme, du coup, en fait, tu appliques ton fond de teint en 30 secondes et il est ultra bien appliqué. Par contre, elle boit un peu beaucoup de produit et pour les cernes, elle est pas géniale, mais elle est tellement bien pour le fond de teint que je l'adore. Voilà. Dans la catégorie fond de teint, une pépite. Chez Catrice, oui, je l'aime tellement que j'ai coupé le flacon. C'est le Eye Cover Luminous Matte Foundation dans la gamme Clean ID. Alors, je l'aime. Malheureusement, ce fond de teint-là, il me va que en été, parce qu'il est un petit peu trop foncé, un peu trop jaune. Mais en été, il me va très bien, donc je l'achèterai en été. Que vous dire, il est incroyable. C'est un fond de teint mat, mais avec un fini ultra lumineux. En fait, il est légèrement, il est couvrance moyenne, mais il donne bonne santé au teint, et il est ultra léger à porter. Je l'adore. Ensuite, je l'ai découvert très très récemment, et lui c'est un nouveau produit, donc pour une fois, je suis pas à la traîne. C'est le concealer Super Stay Active Wear de chez Maybelline que j'ai en teinte 05, alors autant vous dire, il est blanc. Il a une texture méga fine, du coup il pénètre pas dans les ridules et tout. C'est plutôt pratique, j'avoue. Mais il est très blanc. Autre défaut, il contient de l'alcool, donc bon, il a tendance à... Les yeux sensibles l'aiment pas trop, hein. Donc mes yeux en sont pas fans. Mais il est tellement bien. C'est-à-dire qu'il est couvrant, mais la texture est ultra fine. Et alors, il bouge pas, hein. Une fois qu'il est fixé, il est fixé, hein. Impossible de le toucher pour le déplacer ou... Impossible. Alors du coup, il tient méga bien. Ça, c'est un avantage. Parlons de poudre. Ah, j'ai oublié la base de teint. Merde. Base de teint. C'est professionnel, hein. Base de teint, c'est une pépite. C'est le primer Lock plus, fixation plus hydratation 12 heures dans la gamme Sephora Care. Alors, hydratation, bon, c'est un gel transparent qui a limite un effet un peu blur comme ça. Il sent vraiment très fort l'alcool et sinon ils sont les soins coiffants, quoi. J'ai l'impression vraiment que tous les soins maintenant, voilà. Mais il donne un petit peu du glow. Et alors, sa principale qualité, fixer le maquillage. Ah, ça oui, il fixe très 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 bien. Hydratation, je suis pas sûr, mais... Mais pour ce qui est de la fixation, ça marche très très bien et c'est ce que je lui demande. Donc je m'en fous pour le reste. Poudre. Poudre. Un produit très cher. Poudre translucente. Poudre translucente. Poudre fixatrice translucide Veil de chez Hourglass. Alors c'est une miniature, hein, parce que c'est tellement cher. Ça, je pense que je pourrais jamais la racheter. Enfin, en tout cas, pas tout de suite, hein. Elle est géniale. C'est pas du tout une poudre mat ou... Moi, je l'applique pas en tant que poudre matifiante. Je l'applique quand j'ai fini tout mon make-up. Je passe un gros pinceau avec un petit peu de produit, un petit peu de cette poudre-là, et je me barbouille le visage. Elle lisse hyper bien la peau, elle permet de fondre les matières, et elle rajoute du glow. Merveilleux. Si seulement elle était moins chère, je l'aurais déjà acheté. Je l'aurais déjà racheté même, en full size. Bon, ça c'était une édition limitée malheureusement, mais il faut que je vous en parle parce qu'elle est incroyable. C'est la Baked Face Palette en collaboration avec Maxime Giacomo de chez Catrice. Look at this. Il y a un miroir, très rare chez Catrice, donc on souligne. Un highlighter sublime, l'highlighter Sunrise.
D'ailleurs, vous voyez qu'il est bien creusé. Je sais pas si vous verrez, mais il est bien creusé. Le blush Beach Vibes, qui est le blush que je mets tout le temps. Il est... Comment dire? C'est un blush corail pêche avec des nacres dorées. Il donne juste méga bonne mine. Le fard Amoré là-haut, ou Amor, ou je sais pas quoi. Ah, tiens, vous voyez le bordel. Qui est mat, mais avec des paillettes. Pas fan. Et le fard Tine Lines, qui pour moi, je pense, n'est pas fait pour mon type de peau. Mais il est très joli. Je l'adore, cette palette. Dans la catégorie highlighter, parce que il y en a beaucoup. Je vais commencer. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais moi, je l'adore. C'est le le Positive Light Liquid Luminizer de chez Rare Beauty que j'ai en teinte Enlighten. Alors, je voulais vous montrer quand même la pigmentation même. Les nacres, tout ce que tu veux. Alors, il est ultra blanc, il fait un teint... il est parfait pour la trend, vous savez la trend là, glace skin, je sais pas quoi là. Fille qui a pris froid là, ou je sais pas quoi. Girl... cold girl makeup, je sais plus quoi là, enfin bref, on s'en fout. Et regardez-moi les reflets. Non, vous verrez rien parce qu'il n'y a pas de lumière, mais les reflets sont dinguissimes. Il tient ultra bien. Juste, il faut savoir comment l'utiliser. En fait, je vous explique. Vous prenez, déjà, il y a trop de produits sur la brosse. On enlève. Puis, on fait tac, 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 sur le teint poudré. Il n'y a pas de problème, ce produit-là s'applique très bien sur le teint poudré. Tac, 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 plein de micro-points. Et ensuite, vous prenez vos doigts, pas d'éponge, pas de vos doigts. Et vous tapotez pour estomper. Et après, vous avez un résultat juste magnifique. Il faut donc juste savoir comment l'utiliser, ce produit-là. Une fois qu'on sait, bah, il est merveilleux. Donc, je peux que vous le conseiller. Dans la catégorie moins chère, mais c'était une édition limitée, c'est l'highlighter Make Beauty Fun, qui était l'édition limitée pour les 10 ans, pour les 20 ans de Essence. Et regardez-moi. Bon, vous voyez, je l'ai adoré. Hein. Puis ma soeur s'en est mêlée aussi. Bah, c'est un highlighter bicolore, quoi. Mais qui a vraiment plein de reflets dans tous les sens. Il a des paillettes, des reflets corail doré, pailleté, enfin bref, pour l'été, il est juste magnifique. Il est incroyable. La pigmentation est folle. En plus, il est parfumé. Ça, c'était peut-être pas très utile, mais bon. Il est parfumé. Je l'adore. Dommage que ce soit une édition limitée parce que je peux vous dire que j'en aurais fait des stocks. Mais je suis déjà tellement content de l'avoir trouvé que je vais pas faire le compliqué. Hein. Voilà, voilà. Dans la même catégorie des bleus, des highlighters incroyables, le Multi-Use Diamond Fire Highlighter dans la gamme Diamond Light de Too Faced. Et alors là, regardez-moi cette beauté. Bon, la caméra lui rend pas du tout justice, c'est tellement dommage. Il a plein de reflets, absolument. Non mais, regardez-moi ça. Absolument incroyable. Il a des reflets unicorn violet. Autant vous dire, c'est mon highlighter préféré de tous les temps. Je suis tellement heureux qu'il nous l'ait glissé en full size dans le calendrier de Bayernkorf. Je l'aime, je l'aime. Ce produit là même là. On va terminer avec les mascaras et les palettes pour les yeux et tout là. Je suis en train de me rendre compte que la vidéo fait déjà 34 minutes et on a parlé que des tops. Je vais peut-être vous faire une deuxième vidéo sur les flops. Oh non, je l'ai ouvert à l'envers, attendez. Et bah alors, je sais que... Non, on va commencer par la palette de fard. Les 5 in the box de Catrice. Toutes ces petites palettes là sont incroyablement pigmentées. Les fards se travaillent trop bien. Il y a plein de déclinaisons de couleurs. Là, j'ai la teinte Soft Look Rose, mais je pense que je vais m'en acheter d'autres. Parce que bah, elles sont simplement follement incroyables. Il y a une déclinaison avec un bleu à paillettes. Je pense que je vais me la prendre. C'est des dupes de Natasha Denona et qui peuvent littéralement rivaliser avec Natasha Denona. C'est le même packaging d'ailleurs. Et d'ailleurs, je me dis, attendez, parce que pour du Catrice, ça passe vraiment ce packaging là, même au contraire, ça fait pas cheap du tout. Je me dis, pour du Charlotte Tilbury, pas pour du Natasha Denona,
Elle les vend quand même 30 balles, hein, c'est pas les 2,5 fards. Hein. Je trouve que ça fait un peu cheap pour 30 balles par contre. Alors ce mascara, comment dire? Il ouvre le débat à chaque fois que j'en parle. C'est le Pillow Talk Push-Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Alors, sur moi, il est incroyable. Il est incroyable. Donc en fait, vous avez une brosse qui est très spéciale. Donc vous avez en fait un bord plat que vous allez directement appliquer sur vos cils et puis ensuite vous allez venir les brosser avec les petits picots sur le côté. Incroyable. Il est ultra noir, mais alors vraiment, il est méga noir. Je pense que je n'ai jamais eu un mascara aussi noir de ma vie. Il est méga noir. Il s'applique trop bien. Enfin, non, justement. L'application est un peu chaotique à prendre en main, mais une fois qu'on l'a apprivoisé, c'est génial comme concept. Et alors, moi, il me fait un résultat de dingue. Le résultat que vous voyez là sur les photos, c'est ce que j'obtiens moi. Et bon, j'ai des très beaux cils, donc je sais que moi, les mascaras, la plupart du temps, ils me vont très bien. Autre pépite, c'est le mascara intense volume sur mesure de chez Anayaki, qui a une petite brosse comme ceci. Une brosse un peu twistée comme ça. Top. Alors, il fait de la longueur, il fait de la définition, il fait de tout. Par contre, volume, ouais, ils disent sur mesure, oui, vraiment sur mesure. C'est-à-dire que vraiment, il va falloir passer au moins une deuxième couche pour avoir un peu de volume. Mais il est incroyable. Par contre, j'ai l'impression qu'il sèche un petit peu vite. C'est un petit peu dommage. Et là, bah là c'est mon mascara préféré de tous les temps. C'est le Pur Volume de Catrice. Bon, là, c'est la version waterproof, mais enfin, on s'en fout. Voilà, la brosse, elle est ultra simple, mais elle est géniale. Il fait pas de paquet, il s'applique trop bien, il est ultra noir. Pas aussi noir que le Charlotte Tilbury, mais il est quand même ultra noir. Il fait des cils de beach et il tient toute la journée. Par contre, il est un peu compliqué à enlever, mais en vrai, avec un bon démaquillant, ça s'enlève tout seul. Hein. Oh là 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 là. Bon, je vais vous faire vraiment une deuxième vidéo pour les flops, parce que 40 minutes. Bon. Et on va terminer, donc le Skin Loving Sensitive de Essence. C'est un concealer, je l'adore. Il a une texture très fine aussi. Lui, il est pas mat par contre. Et il a une couvrance assez légère, mais il réveille le regard, il est très joli. Par contre, il fait 3,5 ml, ça c'est ridicule. Mais bon, bref. Et il existe dans des teintes très claires, donc ça me va très bien. Et l'autre produit, c'est l'Universal Veil Finishing Powder de Kiko. Je l'ai adoré cette poudre. Elle lissait la peau, elle blanchissait pas, mais elle avait un résultat sublime. Je l'ai adoré. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve donc dans très peu de temps pour les flops. Et bah donc à bientôt. Bisous bisous.